Bonjour à tous. Nous nous trouvons la semaine de la paracha de Yitro. Yitro, c'est le nom du beau-père de Moïse, de Moshe. Et nous pouvons nous poser une question d'ores et déjà. On sait très bien que dans cette sidra, la Torah nous raconte précisément le récit du don de la Torah, les 10 commandements, les Aseret Adibrot, et donc quelque chose qui est essentiel pour la destinée du peuple juif. Et voilà que le nom de la paracha est simplement celui de Yitro, qui est un personnage particulier, comme on va tout de suite en parler. Effectivement, le Zohar nous dit que Dieu n'a donné la Torah qu'après qu'Yitro ait prononcé ce verset magnifique. Maintenant je sais que Dieu est plus grand que toutes les forces de la nature. Ata yadati ki gadol Hashem mikol haElokim. Effectivement, Yitro, Cohen Midian, selon un avis, c'était un prince, c'était un notable du pays, mais selon un autre avis, c'était le grand prêtre de Midian. Et nous dit le Talmud, Yitro avait eu cette capacité exceptionnelle de connaître toutes les formes d'idolâtrie qu'il puisse exister dans le monde. Et voilà que, nous dit le Zohar, c'est l'adhésion de Yitro, c'est la reconnaissance de Yitro qui a rendu possible le don de la Torah. C'est qu'en fait, le don de la Torah a pour but ultime l'adhésion de ce qui est l'obscurité, de ce qui est finalement la croyance en l'idolâtrie, qui finit par être gagnée par la connaissance de Dieu. Yitron Haor min hachocher, nous dit le roi Salomon. C'est la supériorité de la lumière lorsqu'elle provient de l'obscurité, de la transformation de l'obscurité. Et donc, le nom de la sidra de Yitro porte un enseignement qui est majeur. Bien sûr que notre service de Dieu, c'est l'étude, c'est la prière, c'est l'accomplissement des mitzvot. Mais qu'en est-il de notre vie peut-être plus profane, plus professionnelle? Qu'en est-il de notre service de Dieu lorsque simplement nous marchons dans la rue, lorsque nous travaillons, lorsque nous nous reposons, lorsque nous mangeons? Et que ce n'est pas un sujet de mitzvah, ce n'est pas un repas de mitzvah, on n'est pas en train d'aller à la synagogue. Eh bien, la réponse est que précisément, cette transformation de ce qui est profane en sainteté, cette capacité finalement de se donner dans le service de Dieu, dans tous les domaines, bien au-delà du sacré, même dans ce qui est profane, dans ce qui est quotidien, c'est précisément cela, le don de la Torah, qui a abouti à faire que Dieu est une demeure dans le monde matériel. C'est bien le sens du Midrash qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a désiré avoir une demeure dans le monde matériel. Et par conséquent, c'est notre service de Dieu, au-delà de l'accomplissement des mitzvot dans le sacré, faire en sorte que toutes nos actions, par toutes nos actions, nous le connaissions, nous nous attachions à lui. Et c'est bien le sens de Matan Torah. Alors, excellente réception de la Torah ce Shabbat à la synagogue. Et merci à tous.